Ah, c'est pas la même salle de presse. Ah non, c'est pas pareil. Pourquoi? Je sais pas, je t'avoue que je sais pas. Je pense qu'en fait ils imposent la veille, l'UEFA a imposé une salle. Et puis là je sais pas, là en fait là c'est vraiment les espaces derrière en fait. Messieurs, dames, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening. You feel like you had a lot of the game, you almost dominated the game. Quand même de la colère. Parce que nous repartons avec un score très sévère, 3-0. Et qu'il y a de grosses erreurs d'appréciation dans ce match, qui ont une incidence importante. C'est le premier coup franc, le premier but, le coup franc, et le troisième, le penalty. Donc je suis en colère et déçu pour mes joueurs par rapport à tout ce qu'ils ont mis dans ce match-là pour faire en sorte d'espérer un match retour plus... Un match retour pour jouer une qualification, que là ça paraît très compliqué, quoi. I feel I could actually say I'm almost angry and frustrated. I think the scoreline of 3-0 is very harsh in comparison to what we've seen on the field tonight, and I'm disappointed in the way, if I put it the right way, the appreciation of the game and errors which were made by the officials. In particular, I referred to the free kick which led up to the first goal, and also the foul which was deemed a foul for the third goal where the penalty was given. So I'm angry and I'm disappointed at the same time for my players because they put so much into this game. They really fought hard and they deserved to go back to Saint-Etienne to have something more to play for in the second leg, to have a more even chance in the second leg, because now it's going to be a mountain to climb. It's going to be tough. David. Encore une fois, Christophe, c'est Zlatan qui vous fait très très mal. C'est une frustration de plus de voir Zlatan marquer un triplé alors qu'il vous a déjà fait si mal dans le passé. Non. Il marque sur 2 coups de pied arrêtés quand même. Son job c'est de marquer des buts. Et s'il y en a bien qui le fait, c'est lui, c'est son job. Mais il a été... on l'a mis dans des conditions très favorables. Pas nous, hein. Dans les prises de décision, on l'a mis dans des conditions très favorables pour qu'il puisse faire son hat-trick. Après, on connaît tout son talent. Voilà. Zlatan's created problems, done you damage before. Is it frustrating to see that tonight again he's gone and scored 3 goals against you, having been a threat in the past? Look, Zlatan's just doing his job. He's a striker, he's a goal scorer, that's what he's done. But I'd just say that in spite of his talent, obviously his obvious talent, he's done well. He was given favourable conditions in which to score those 3 goals. You know, a couple of the decisions there favoured him and helped him on the way to that hat-trick. Fatima. Christophe, comment expliquez-vous une première mi-temps qui était plutôt pas trop mal et une deuxième qui était plus catastrophique? Non, pas catastrophique. Non. Non. C'était difficile, pas catastrophique. En face, c'est Manchester. Ah oui. Attention. Attention. C'était une deuxième mi-temps très difficile. Certes. Certes. Mais nous avons eu beaucoup de situations en première, moins en deuxième. Mais je ne peux pas laisser dire que mon équipe a été catastrophique en deuxième période. En face, on avait sûrement une des meilleures équipes européennes. Et que, je le répète encore une fois, que même en étant mené 1-0, 2-0, on aurait mérité de marquer un but, on n'y est pas arrivé. Même à 3-0, on aurait pu marquer un but et on n'y est pas arrivé. Et que si notre deuxième mi-temps a été difficile, c'est que
Manchester a de par la qualité de ses joueurs, à la fois sur un plan technique mais aussi sur un plan athlétique, au fur et à mesure que le match avançait, évidemment qu'on commençait à souffrir physiquement. Mais même avec cela, je croyais que même à 2-0, voire 3-0, on allait pouvoir marquer un but qui pouvait nous laisser espérer quelque chose. How do you explain the two totally different, contrasting performances? The first half, pretty good. Second half, catastrophic. No, not catastrophic. I'd say that the first half was great. The second half was a very difficult second half, but absolutely not catastrophic for my team. They were still giving plenty and really working hard against the side, a Manchester United side who are in opposition against ourselves. We created lots of chances in the first half, less chances in the second half, but even at 1, 2, even 3-0, I still had the sensation that maybe we could just grab a goal. We had a couple of half chances where we could have gone back to our place. Even with one away goal, it might have given us a chance at 3-1. But it was a tough second half because Manchester United, they changed their tactics slightly second half. On a physical level, on a skillful level, we were up against it, and gradually over the game I think we suffered on it. Physically we put so much into it in the first half and the part of the second half, maybe physically they started to gain a bit of an advantage over us. Timothée. Il y a quand même des niveaux de satisfaction dans le jeu, notamment en première période, et en revanche toujours ce petit problème à la finition. Aujourd'hui, pour problème à la finition. Oui, on s'était amélioré en championnat, marquant un peu plus qu'en première partie. Là, ce soir, on s'est créé sûrement plus de situations, plus d'occasions que même dans des matchs de championnat. Et malheureusement, dans le dernier geste, on a manqué de justesse. On a été quelquefois un peu de précipitation aussi. Mais est-ce que c'est lié à l'enjeu ou l'adversaire? Je ne pense pas. Je pense qu'il aurait fallu être un peu plus froid et lucide sur le dernier geste parce qu'il y a eu beaucoup de situations. On a su gagner le ballon, notamment en première période, dans des zones très importantes. Malheureusement, on n'a pas bien fini. On a cadré très peu de tirs, ce qui est dommage. Do you think that maybe with what was at stake and the occasion made it difficult for the players, and maybe that was the reason why we were kind of missing chances? And is it something that we've seen in the league earlier this season where we've been creating chances and not converting them? Well, I think as we're going into the second half of the season, I think we've been performing better in front of goal in the league, whereas tonight it was more like we created lots and lots of chances, but maybe we were a little bit hurried when we had an opportunity to take those chances, but I certainly wouldn't put it down to what was at stake and the size of the occasion. Maybe we just needed to be a little bit more calm in front of goal, show a little bit more of a cool head. We won the ball back in so many key areas, but then we just couldn't quite be exact enough and precise enough in our finishing. David. Christophe, tu disais toi-même que ça allait être très compliqué pour la qualification. Qu'est-ce qu'on doit attendre du match retour? Est-ce que ce sera juste une jolie fête populaire avec 40 000 personnes? Ou est-ce que sportivement il y aura un enjeu mercredi à On va voir ce que la nuit et les jours à venir dans quelle direction va me mener ma réflexion. Okay. Non. Ah. Je suis en train de... Non, vas-y, allez-y. Mais Pardon. ça sera très compliqué pour faire un exploit. Mais il faudra à la fois respecter la compétition et tous les gens qui vont venir au stade. Okay, it's going to be a real kind of popular celebration of football, if you like. 40,000 people are going to be there at the Geoffrey Guichard on Wednesday. What can we expect on the field? How do you approach the game with it being 3-0 already? You said that it was complicated, it was a tough ask. Well, over the next few days, I'll reflect, I'll think about how I'm going to approach the match and how my team are going to approach the match. But for sure, it's going to be a tough ask to pull this one out of the bag. But
What we've got to make sure that we do is to respect both the competition and to respect the 40,000 supporters who are paying the money to go and watch the match. Merci. Bonsoir, merci pour l'accueil ici. Okay, thank you very much for the welcome here. Sorry. Sorry. Perrin, il avait l'air mentionné après son choc avec Chris Smalling. Vous avez pas eu peur d'une commotion cérébrale ou quelque chose comme ça? Il a eu un choc très puissant, très fort, mais il n'a pas perdu connaissance, parce que s'il avait perdu connaissance, mon docteur aurait pris les précautions nécessaires. Mais non, à partir du moment où mon docteur m'a dit que voilà, il fallait le laisser sur le terrain un laps de temps pour voir comment il était, mais le joueur voulait reprendre et il n'a pas perdu connaissance, c'est ce qui était le plus important. Just a quick word on the serious clash of heads that Chris Smalling had with your skipper Loïc Perrin. How bad was it? Did he lose consciousness? Well, obviously we took our time, we wanted to assess the situation. My medical staff and my doctor told me that at no point did he actually lose full consciousness or lose consciousness. The player himself was keen to go on. So I think with the time we took over the decision, I think we did the right thing. Merci, bonsoir tout le monde. Thank you very much. Good night to everyone. Merci. Un plaisir. Merci. Bonne chance. Parlez très bien anglais. Merci. Merci beaucoup. Yeah, cheers.